monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, accompagné de Chant qui est juste derrière vous et de Brooke qui est là-bas, qui est en train d'éternuer, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je commence ce vlog lundi 19 février, je vais y arriver, soir, donc il est 18h, voilà, je viens juste de rentrer du travail et j'ai l'impression que je vais me répéter, mais je suis fatiguée. Je pense que ça se voit. À mon regard et à ma façon de parler, je suis crevée. On est seulement lundi et je suis déjà fatiguée. En fait, hier, c'était pas la pleine forme. J'avais des vertiges, encore quelques vertiges. J'en ai eu quelques-uns durant la journée, là. Et du coup, hier, j'étais pas en grande forme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas beaucoup lu. Donc, forcément, ça m'a rendu un peu triste. J'ai terminé quand même le tome 3 de Magic Charlie, mais que j'ai déjà rangé. Donc, puis j'ai pas grand-chose à dire. Donc, je vais éviter d'en parler là. J'ai quand même terminé ça. Et après, j'ai juste lu 20 pages. 10 pages de Keleana et 10 pages de mon autre lecture en cours. Donc, Reine des Ruines, plutôt, dans ce sens-là. Donc c'est pas trop ça, et donc là c'est pas encore la grande forme, puisque malgré que j'étais fatiguée, je n'ai pas réussi à m'endormir hier soir, tôt en tout cas, donc c'était très chiant, et puis forcément après il faut quand même se réveiller à l'heure pour partir au travail, donc comment vous dire que là je suis fatiguée, mais j'ai décidé quand même de commencer ce vlog maintenant, comme ça au moins c'est fait, et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Déjà, je le répète encore une fois, mais j'ai changé de lunettes. Vous trouvez qu'elles sont jolies? Moi, je les adore. Je les trouve très très jolies. Par contre, ce que j'ai remarqué en montant l'autre vlog, c'est que du coup, on voit beaucoup plus de reflets sur ces lunettes-là, vu que forcément, elles sont plus grandes et qu'elles prennent un peu plus de place au niveau de mon visage. Mais bon, je peux pas faire mieux, donc j'espère que c'est pas trop dérangeant. Regardez pas mes lunettes. Enfin, regardez juste les contours, mais pas quand ça fait... quand il y a du coup les reflets. Et de toute façon, en fait, là, j'ai même pas de lumière. Donc, j'ai pas de lumière allumée. Il y a juste la lumière naturelle de fin de journée. Donc, je pense que c'est pas non plus foufou. Mais enfin, en tout cas, dans tous les cas, peu importe si je le fais à la lumière naturelle ou à la lumière, du coup, déplafonnée. Dans tous les cas, on voit quand même des reflets. Donc, voilà. Et sinon, ce que je voulais aussi vous montrer, je pense que vous l'avez déjà vu par ici. Du coup, j'ai rangé. Oui, parce que hier j'avais des vertiges et plutôt que de me poser et de lire ou de regarder à la télé ou je sais pas, que sais-je, de faire quelque chose d'autre, de quelque chose de posé, ben non, j'ai décidé de ranger. J'ai rangé le bureau, j'avais plein de cartons à ranger depuis un petit moment, donc j'ai tout rangé. Et puis du coup j'ai rangé aussi par ici, donc j'ai enlevé tout le tralala et du coup j'ai enlevé d'ailleurs. Je viens de me rendre compte qu'il ne faut pas que je fasse des bêtises comme ça parce que je crois que Mika a passé le coup de peinture. Je l'avais posé ici pour un peu habiller, mais en fait, il y a quand même quelques trous. Donc en fait, j'ai enlevé toutes les illustrations ici parce que je voudrais faire tout un mur par ici en fait. Ce pan de mur là et ce pan de mur ici, voilà, faire des illustrations, faire un décor assez sympathique pour vous en fait, vu que je filme la plupart du temps devant ce mur là. Donc de faire un petit décor assez sympathique avec des illustrations. Et du coup j'ai tout enlevé. Et j'ai demandé à Mika de me remettre en peinture, du coup, ce coin-là, parce que, hop, ce coin par ici, parce que j'ai en fait accroché les illustrations avec des pointes. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris comme idée. Franchement, des fois, j'ai des idées de merde. Sauf que du coup, il y avait plein de petits trous. Donc, en fait, Mika a repassé un petit coup de peinture, parce que comme c'était des micro-trous, hein, vraiment, les pointes sont très fines, ça a permis juste de combler le vide mais je vois qu'il y en a quelques-uns encore, donc il faudra que je lui dise de faire attention et surtout en fait je vais enlever ça parce que je voudrais pas qu'il se prenne de la peinture, même si je pense que là depuis ce matin ça doit être déjà sec, mais il faut que je vois avec lui quand il rentrera ce soir du coup et ce que je vais faire en fait, je vais à cette fois-ci accrocher les illustrations avec de la pâte à fixe, voilà. Comme ça, je vais pouvoir les bouger de temps en temps. Et le but, en fait, c'est d'acheter des illustrations auprès d'illustrateurs ou illustratrices, bien entendu. Et du coup, de les tourner, en fait, de faire une tournante.
du coup, de pas forcément toutes les accrocher, mais de les changer de temps en temps, etc. Peut-être avec un thème particulier, l'automne, l'hiver, le printemps, vous voyez ce que je veux dire. À voir, parce que j'ai vu quelques illustrations qui sont pas forcément dans ce genre de catégorie, qui m'intéressent pas mal. Et en fait, je me suis dit que c'était l'occasion de regarder et d'en acheter quelques-unes. Alors, je vais pas en acheter 10 d'un coup. Il y a les chats qui sont en train de jouer, donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste que Shanks court après Brooke et que Brooke court après personne. Il me fatigue, vraiment, il me fatigue ces chats. Ayez des chats, moi je vous le dis, parce que comme ça, après, ils vous fatigueront. Non, je les aime trop, ces chats. Mais bon, là, ils font trop de bordel alors que je suis en train de filmer, s'il vous plaît. Et oui, donc du coup, j'avais acheté que quelques illustrations voilà, par mois, parce que ça coûte quand même un certain prix. Bien que j'en ai trouvé quelques-unes qui étaient très très raisonnables, donc du coup, je pense que je vais craquer pour le mois de mars, parce que là, en février, on est bientôt à la fin du mois et ça commence à être compliqué en termes d'argent. Donc du coup, je vais attendre ma paye du mois de mars pour après. Ça suffit tous les deux. Pour du coup en acheter quelques-unes, et j'en ai déjà vu quelques-unes qui me plaisent, donc du coup, voilà. Je vais faire ça petit à petit. J'en ai quelques-unes déjà qui sont en attente, qui n'étaient pas accrochées, qui étaient en attente d'accrochage. Mais c'est juste que je suis assez flemmarde là-dessus et que je me suis pas laissé le temps de le faire. Et là, en fait, voilà, j'avais envie hier. Et donc, du coup, voilà, j'ai tout bougé. Et puis après, je pense que de toute façon, je vais remettre ma machine à écrire par ici, etc. Et le but, ça sera également d'utiliser ce petit coin aussi pour faire quelques photos Instagram. Voilà, je trouvais ça plutôt comme une bonne idée. J'essaye en fait de travailler sur... enfin, pas de travailler, mais du coup d'avoir des idées un peu innovantes en termes de photos Instagram et juste de posts Instagram. Donc là, j'ai fait un petit quelque chose pour une future publication qui n'arrivera pas avant mars, puisque du coup, c'est sur Runborn qui sort seulement le 7 mars, donc je vais attendre vers là-bas pour pouvoir mettre en ligne du coup cette publication. Et j'ai hâte parce que j'ai fait un petit truc assez sympathique, j'ai eu un petit peu de temps là dans ma journée, donc j'ai fait un petit truc, voilà, j'ai commencé un petit quelque chose et voilà, j'aimerais bien innover un petit peu, ne pas rester toujours sur mes acquis parce que ça commence à me lasser, voilà, autant le dire comme ça, et à un moment donné, à force de faire toujours les mêmes choses, ça me lasse et du coup, voilà, d'où le fait que ce côté-là, je vais juste, à mon avis, changer les illustrations petit à petit parce que j'aime bien avoir un petit changement. Et comme vous avez pu le voir, du coup, il n'y a plus le grand nounours. Il est toujours là-bas. Le grand nounours, du coup, avec Mika, on s'est lassé de lui. Donc là, on l'a mis à donner sur le bon coin pour que quelqu'un vienne le récupérer et qu'il arrive dans une autre famille. Et plutôt que de le vendre, parce que franchement, je trouvais ça un peu bête, je lui ai dit, on le met à donner, comme ça pourra peut-être permettre à certains parents de vouloir du coup avoir un énorme nounours pour leurs enfants. Et du coup de l'avoir gratuitement. Je pense qu'il devrait partir assez vite. Mais voilà, donc du coup je vais pouvoir avoir ce coin-là à faire quelque chose de nouveau. Et puis j'ai hâte de m'y mettre. Vraiment j'ai hâte de m'y mettre et de créer un petit quelque chose. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis ça me fait plaisir. Je n'ose rien que d'y penser, ça fait plaisir. Donc voilà pour ça. Ce que j'aimerais bien mettre en place aussi cette semaine, c'est du coup toujours dans mon optique un peu d'innover. Je vais faire ça petit à petit. Là, il me reste des photos à mettre en ligne, donc je vais le faire dans cette semaine pour Instagram. Et après, je vais essayer de voir pour faire d'autres choses un peu différentes. Je t'entends faire des bruits chelous, mon chat. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, Brooke, mais me miaule pas dessus en fait. Donc du coup, petit à petit. Mais là, ce que j'aimerais faire, j'en ai un petit peu marre de me répéter en fait. Alors autant ici en termes de vlog, c'est bien parce que ça me permet en fait de vous donner mes avis à chaud, de vous discuter avec vous, de vous expliquer un peu, voilà, un petit peu tout ça en fait, et de prendre le temps de petit à petit en fait, jour après jour, de vous raconter un petit peu mes avancées sur les livres ou même juste voilà, des petits détails comme ça, des coloriages bien entendu. Mais Instagram, en fait, en ce moment, je suis un peu moins présente au niveau des stories parce que j'en ai toujours l'impression de raconter les mêmes choses, etc. Et ça me gêne un petit peu parce que j'aime pas me répéter. À un moment donné, c'est lassant. Et donc, ce que je vais essayer de faire cette semaine, je pense qu'en vrai, ça va être pas mal, c'est d'être un peu plus présente sur les stories Instagram.
mais du coup, de ne pas raconter les mêmes choses que là, ce que je vous raconte en fait sur le vlog. Et là, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de sélectionner 2 coloriages, parce que vous savez, j'ai l'habitude de vous montrer les coloriages que je fais du coup dans la semaine. Et là, j'ai décidé du coup de sélectionner 2 coloriages, donc jusque-là, tout va bien. Et ce que je vais faire du coup, c'est que sur YouTube, je vais vous montrer un coloriage au fur et à mesure de son avancée durant cette semaine. Et sur Instagram, je vais vous montrer le deuxième, je vais montrer du coup le deuxième coloriage. Alors, si vous me suivez sur Instagram, comme ça vous permettra de ne pas voir les mêmes coloriages. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous me suivez seulement sur YouTube, bah écoutez, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous aurez au moins une exclusivité par rapport à Instagram et ça m'évite de me répéter, etc. Donc, j'ai décidé de faire ça comme ça. Je pense qu'en vrai, ça peut être faisable de faire un petit coloriage par un petit peu, avancer un petit peu par un petit peu. En plus, j'ai du coup des trousses où j'en ai 2 comme ça, en fait, où je choisis mes feutres. Et comme ça, en fait, c'est facile de passer d'un coloriage à l'autre. Et du coup, pour cette semaine, pour vous montrer à vous, j'ai décidé de vous montrer l'un des coloriages du cahier manga du coup que j'ai sélectionné. C'est le numéro 25, c'est toujours par rapport au bingo du coup d'Anaïs. Donc ça ressemble à ça et puis c'est un petit temple. Voilà, donc je vais le faire petit à petit durant la semaine et le but c'est de le finir à la fin de la semaine, à la fin de ce vlog en fait pour vous montrer le résultat final et de penser également à prendre quelques photos, au moins 4 photos afin de reprendre des miniatures vlog un peu classiques comme ce que j'ai pu faire avant et ce que la plupart des personnes le font, donc avec 4 photos qui a à voir avec ce qui s'est passé dans la semaine. J'espère que j'ai pensé à prendre des photos parce que je sais que je suis un peu nulle là-dessus. À chaque fois, j'arrive au moment de la miniature et je me dis, eh mince, j'ai pas pris de photos. Donc généralement, je le fais au dernier moment. Donc là, j'espère que je vais quand même réussir à prendre 4 photos. C'est pas non plus trop demandé. Donc Mélanie du montage, je vais essayer de monter au fur et à mesure. Donc peut-être pas aujourd'hui parce que je suis fatiguée, mais au pire demain. Mélanie du montage, quand tu vas monter cette partie demain, pense à prendre une photo. Ça serait plutôt cool. Bref, après tout ce blabla, on va parler lecture, enfin, il était temps. Donc, j'ai pas avancé, mais du coup, je suis toujours sur le tome 5 de Kéléana. En vrai, il me reste 200 pages, je pense, puisque je suis page à 577 et ça se finit... Oui, c'est ça, en fait, même moins. Enfin, il me reste 198 pages. C'est 200 pages, bref. Il me reste 200 pages, donc... Voilà, normalement, je suis dans la partie du samedi et normalement, on était censé le finir hier, du coup, dimanche, en 7 jours. Alors, Émilie m'a dit qu'il lui restait juste 50 pages à lire, donc elle va le terminer aujourd'hui facilement. Moi, j'ai pris du retard, mais après, c'est pas très très grave. J'ai lu un petit chapitre, du coup, là, entre midi et 2, et c'était un chapitre... Oula, vous avez vu le bug c'était du coup un chapitre très intéressant, passionnant vraiment, parce que en fait, il y a une petite explication qu'on connaît déjà depuis le... Alors, en fait, on en a entendu parler soit dans le tome 2, soit dans le tome 3, si je me trompe pas. Ça fait tellement longtemps. Mais on n'avait pas l'explication totale. Et là, en fait, on a pu l'avoir. Et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai envoyé un message directement à Émilie en lui disant « Mais c'était incroyable !» Elle m'a dit « Oui, oui, moi j'ai trop aimé aussi !» Donc vraiment, ce petit passage m'a donné trop envie de lire. Et donc ce soir, ce que je vais faire, après d'avoir fini, j'ai des colis à faire. Je vais prendre ma douche, ça sera plutôt pas mal, je pense. Et après, je vais me poser pour lire et j'espère avancer. Je pense qu'il y a moyen que je m'endorme parce que vu comme je suis fatiguée, voilà. Mais c'est pas grave, je vais essayer quand même de bien avancer et pourquoi pas au moins lire une centaine de pages pour que je puisse le terminer demain. Ça serait plutôt cool. Après, j'évite de me mettre la pression cette semaine parce que vu que je suis pas en grande forme, je me dis si je me mets la pression, ça va... En fait, ça va me rendre encore moins bien que ce que je suis là. Donc non, j'ai pas envie de me mettre la pression, mais là je suis très motivée pour continuer parce que vraiment le petit passage était intéressant. Après, Émilie m'a dit que là, tout ce qui se passait là, c'était vraiment incroyable et à mon avis, je vais avoir envie de poursuivre, continuer, donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup et j'ai hâte d'y retourner. Et sinon, ce que j'aimerais bien aussi lire, terminer là, cette semaine, ça serait le tome 2 du coup de Reine des Ruines, donc Grace and Fury, c'est une duologie, donc c'est là vraiment la fin. Il me reste 200 pages.
À peu près, je crois, je pense. Oui, un peu plus de 200 pages, mais ça se lit très très vite, donc je sais que dès que je vais me mettre dessus, je vais le terminer très très rapidement. Donc idéalement, après, comme je vous dis, je me mets pas la pression, mais si j'arrivais à le terminer mercredi, ça serait plutôt cool. En vrai, ça reste possible. Je pense que ça peut être possible, surtout si j'avance bien dans Keleana ce soir et que je le termine demain. Et, voilà, je pense que ça reste assez faisable. Je vais voir ce que ça donne. Dans tous les cas, pas de pression cette semaine. Cette semaine, ça va être un peu calme là-dessus. Et après, j'ai prévu une lecture commune avec Clara, donc le tome 2 qui est perpète là-bas, je vais pas vous l'attraper, le tome 2 du Royaume des damnés du coup. J'ai trop hâte aussi de le commencer, mais comme j'ai dit à Clara, là je termine mes lectures et en ce moment, voilà, c'est pas... enfin, peut-être qu'aujourd'hui j'arriverai à mieux lire, j'espère en tout cas, mais voilà, je lui ai dit, voilà, idéalement, qu'elle le commence peut-être avant moi et dans tous les cas j'essaierai de la rattraper ou au pire on le décalera un petit peu. Dans tous les cas, déjà le but ça sera de terminer mes lectures de terminer mes lectures en cours et ensuite d'en commencer une autre. Ça serait plutôt pas mal et je pense que ça pourrait jouer sur mon moral déjà parce que vraiment je me mets trop de pression sur des livres des fois et puis là la semaine dernière c'était un peu chaud. 4 lectures en cours, c'est beaucoup trop. Je préfère maintenant au final avoir juste une ou deux lectures, une lecture et une audio en fait. Là, en ce moment, je suis pas énormément dans... Enfin, j'essaye de pas trop lire plusieurs livres en même temps. J'ai des périodes où j'adore lire plusieurs livres en même temps. Mais là, depuis quelques mois déjà, je préfère lire un livre par un livre. Mais bon, là, la semaine dernière, c'était un peu compliqué. Tiens, me dire, même la semaine d'avant, j'avais lu 2 livres. Mais 2 livres en même temps, encore, ça va. 4 livres, c'est trop. Bref. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vais faire mon colis. Parce que j'ai un colis à déposer dans la boîte aux lettres ou au pire des cas, je le ferai après manger. Non, je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. J'ai 3 colis. J'ai 3 colis à faire pour la boutique, 2 carnets de lecture et une pochette à livres, donc la dernière qui était en stock. J'aimerais bien également travailler un petit peu sur la boutique, mais je vais travailler quand je serai plus en forme parce que là c'est un peu compliqué. Je suis en train de faire des tests de bougies, donc ça au pire je peux le faire, c'est juste à sentir, ça va, c'est plutôt cool. Mais après j'aimerais bien aussi faire des étiquettes parce que je suis en train de galérer sur les étiquettes que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un truc un peu innovant et du coup c'est assez compliqué à faire finalement, donc j'aimerais bien faire ça également et passer à la mercerie vendredi après-midi. J'aimerais bien faire ça pour trouver des nouveaux tissus parce que j'aimerais bien me remettre à la couture depuis déjà 2 mois et bon, le temps passe tellement vite et puis voilà, je suis pas non plus en grande forme, donc du coup je l'ai pas fait et vraiment ces choses sont insupportables. Bref, j'ai pas mal de petites choses que j'ai envie de faire cette semaine. Je vais voir comment ça se goupille. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc si c'est pas fait, ça sera pas fait. Si c'est fait, ça sera fait. Voilà, vraiment, pas de prise de tête pour cette semaine. Et en plus, Mika termine à 22h vu qu'il est d'après-midi. Donc comment vous dire que je suis tranquille jusqu'à 22h, je dis ça, mais en fait, c'est les semaines que je déteste le plus. Parce que du coup, on se voit moins. Et puis, des fois, je suis là en mode « Oh, mais c'est quand qu'il rentre, mon chéri ?» Donc... à voir ce que ça donne. Dans tous les cas, j'ai trop parlé, ça y est, ça commence direct. Et je vous reprends un peu plus tard quand j'ai fini quelques lectures pour vous montrer et surtout vous montrer l'avancement du coloriage. Voilà, j'ai hâte, je suis fatiguée, mais en fait je suis assez hypée, je trouve. Bref, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends mercredi 21 février, du coup, au soir, il est 18h15. Je viens de rentrer, moi, en fait, c'est parce que je discutais un petit peu avec ma voisine dehors, on parlait de ses vacances, voilà. Donc, du coup, je vous reprends un petit peu plus tard, enfin, je suis rentrée plus tard que prévu, puisqu'on a parlé pendant au moins 15 minutes. Mais du coup, je vous reprends dans le bureau, voilà, je sais pas ce que je raconte. Je suis un petit peu fatiguée encore. Je pense que vous avez l'habitude de m'entendre dire ça. Sachez que je suis épuisée. Peut-être qu'un jour ça ira mieux. Faudrait peut-être que je prenne des vitamines. Franchement, là, j'ai eu la flemme d'ouvrir le volet parce que Mika, en fait, travaille d'après-midi et puis bah, il laisse toujours les volets fermés. Je me demande s'il les ouvre le matin et après il les referme. Comme ça, il se dit, bon, comme ça, quand
Quand Belle, elle rentre, c'est bon, les volets sont fermés, elle a pas besoin de les fermer. Mais du coup, faudrait que je lui pose la question parce que je me dis que ça se trouve, il passe tout le matin avec juste la lumière allumée et pas alors qu'il pourrait ouvrir le volet. Je pense que c'est plutôt comme ça, hein, c'est un petit peu un flemmard quand même. On va, on va pas se mentir, je pense qu'il fait ça. Mais bon, là, du coup, tant pis. J'ai mis la lumière du bureau. Et je me suis dit que j'allais vous prendre ici, parce que comme ça, quand Mika est pas là, c'est plus facile pour moi de vous prendre ici, parce qu'au final, j'ai juste à poser mes affaires comme ça, alors que dans le salon, je suis obligée quand même de bouger un peu tout. Bref, c'est pas grave. Je vous reprends pour vous dire que du coup, je suis très contente de moi. J'ai réussi à terminer le tome 5 de Kelana, du coup, hier soir. Au début, je voulais vous reprendre. Justement, après d'avoir fini ce tome-là, et puis vous dire, regardez, j'ai réussi à le finir et tout. Mais en fait, cette fin était incroyable et très émouvante, très, très difficile sur certains points. Donc, du coup, en fait, je me suis retenue de pleurer la moitié de la soirée parce que c'était très, vraiment très prenant, en fait, très poignant. Et du coup, en fait, je me suis dit que j'allais plutôt revenir ce soir, plutôt, pour vous faire enfin, pour vous dire que je l'ai terminé. Après, je vais pas vous faire un avis parce que c'est un tome 5 forcément. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une saga qui se bonifie avec le temps, sincèrement. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, en fait, c'est de plus en plus, c'est incroyable là, ce qui se passe. C'était vraiment ouf. J'ai trop hâte de lire le tome 6 et d'avancer et j'ai vraiment hâte. En fait, je me dis que c'est trop bien parce qu'on va avoir la fin de l'histoire, mais d'un côté, je pense que je vais être un peu triste de quitter ces personnages parce que c'est vrai que on a une belle ribambelle de personnages qui sont attachants et au fur et à mesure on les découvre, on en apprend plus sur eux, il y en a d'autres qui arrivent. J'ai un personnage dedans en fait qui arrive normalement, je crois, au tome 3, il me semble. Tome 3 ou tome 2, mais non, il me semble pas qu'elle arrive au tome 2. Elle arrive au tome 3 et je l'aime trop. Ce personnage, je l'aime trop. En fait, elle est incroyable et vraiment, c'est l'un de mes personnages préférés de cette histoire et je pense en vrai que je pourrais la mettre dans l'un de mes personnages préférés dans tous les livres que j'ai pu lire parce que je l'adore. À chaque fois qu'elle apparaît, je la trouve vraiment trop bien. Bref, dans tous les cas, c'est une saga que j'aime beaucoup. Le tome 6, on a prévu de le lire assez rapidement avec Émilie. Je sais pas si on va le lire en mars ou avril. Idéalement, ça serait plutôt pas mal. On avait dit à peu près dans ces eaux-là. Après, on verra si en mars, on arrive à se le caler ou du coup au mois d'avril. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire le tome 6. Mais franchement, c'est super saga. Ce tome 5, je lui ai mis 5 étoiles parce que j'ai vraiment trop aimé. Et puis cette fin, elle m'a bouleversée. Mais vraiment incroyable. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir terminée et c'était trop bien. Donc franchement, comment vous dire que je suis trop contente. Je suis contente d'avoir avancé comme ça. Parce que du coup, je m'étais dit pas de pression de cette semaine. Tant pis si je le finis qu'aujourd'hui ou bien plus tard. Voilà. Et au final, forcément, ça s'est enchaîné. Tout reste s'est enchaîné. Donc du coup, j'ai réussi à bien me concentrer, à avoir envie d'avancer. Donc en fait, je suis super contente. Là, ce que j'aimerais ce soir, c'est terminer du coup ce tome 2 là de Grace and Fury. Il me reste 157 pages, j'ai compté ce midi. 157 pages et ça se lit vraiment très très vite, ça se lit tout seul. Et puis là, justement, on va arriver, enfin 157 pages, c'est rien. Donc on va arriver vraiment au moment où tout va se bousculer, je pense, parce que c'est une duologie, donc il faut absolument que tout soit terminé là, dans les 157 pages. Je vous avouerai que j'ai un petit peu peur parce que autant ça se goupille. Autant ça avance quand même un petit peu, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre et je me demande comment ça va se finir. J'ai un peu peur que ça se finisse un peu trop rapidement. Je sais pas, après on est à 157 pages, si ça se trouve je vous dis ça et en fait c'est à ce moment-là où tout va se lancer. En tout cas, j'aimerais bien le finir ce soir. Anaïs est en live, donc Anaïs Pickwick bien sûr, est en live ce soir à 18h30, donc d'ici 20 minutes. Enfin 10 minutes même plutôt. Elle est aussi en live demain et en fait elle était aussi en live hier et je sais que j'arrive à bien avancer quand elle est en live puisque du coup on se pose pour lire, après on discute, on se pose etc. Et je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup les read with me. Oh là là, ça devient compliqué.
Ouais, et je pense vraiment 157 pages, c'est largement faisable ce soir. Je vais essayer, après, de toute façon, je me mets pas la pression au pire des cas, tant pis si j'y arrive pas, et après, une fois que j'aurai fini, au moins ça me fait finir une duologie et puis, j'ai aussi une lecture commune qui a débuté, mais pour l'instant elle a pas trop avancé ma copine, donc du coup ça va. Je vais vous montrer, mon avancée dans le coloriage parce que du coup, ce qui est bien avec, justement les live Twitch, c'est que pendant qu'on discute, eh beh, c'est le moment où je fais, papotage et coloriage. Donc hop, voilà le petit avancement. Voilà, voilà. Ce soir, je vais essayer de faire tout ça là. Et de colorier dans l'autre coloriage du coup que je dois montrer sur Instagram parce que j'ai juste fait 2-3 trucs. J'ai plus avancé sur celui-ci, mais bon, ça va le faire. Au pire, Instagram, c'est pas très très grave, mais en tout cas, j'aime déjà autant, j'aime déjà beaucoup. En fait, j'adore ce truc-là. Ce cahier de coloriage manga, je vais y arriver. Et je voulais vous montrer aussi des petits cadeaux de Mika parce que c'est un. Oui, voilà, c'est un Mahou. C'est Brooke qui est là. C'est vraiment le meilleur chéri Libro, je l'aime trop. Et du coup, il m'a offert un petit manga. Le tome 5 de Une touche de bleu, que je vais lire là, je pense, vendredi après-midi, je me poserai pour le lire, puisque... Oui, je pense. Vendredi après-midi, je pense vraiment que je me poserai pour le lire. Donc du coup, j'aime beaucoup ce petit manga. Faudrait que je relise un petit peu le tome 4 avant pour pouvoir me souvenir de ce qui se passe. Et du coup, à chaque fois, c'est Mika qui me les offre parce qu'il a commencé par m'offrir le tome 1. Il m'a dit, bon, ben à chaque fois qu'un tome sortira, je te l'achèterai. Alors, le tome 5 est sorti depuis un petit moment au final, puisque, ouais, juillet 2023. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, il a été ouais, tout gentil de me l'offrir. Donc, je vais le lire. Je l'ai même pas ajouté à ma pile à lire parce que je sais que voilà, je vais le lire directement. C'est un petit cadeau. Et il m'a offert un deuxième petit cadeau. C'est vraiment un chéri adorable. Et j'ai pas mal de cahiers de coloriage qui me donnent envie là, dernièrement. Voilà. Dans ceux qui vont sortir bientôt, donc il y en a 2 qui sont sortis le 21, il y en a un autre qui est sorti là en début de mois je crois, et il y en a un autre qui sort en mars, je sais pas comment je vais faire au niveau des cahiers de coloriage, mais ils me font trop envie, et là du coup il m'a offert celui-ci. C'est le cahier Japon, du coup, le cahier de coloriage mystère. Alors, j'adore le manga, donc du coup, voilà, le Japon. Je l'ai un peu feuilleté, je vais pas vous montrer, je vous montrerai que l'avancée au fur et à mesure quand je ferai des coloriages dessus, du coup. Mais en tout cas, j'ai trop hâte, voilà. C'est le prochain, prochain cahier dans lequel je vais colorier, forcément. Donc, je pense que, il me semble que dimanche après-midi, Anaïs va peut-être faire un live coloriage. Donc j'espère avoir fini tous les coloriages que j'ai en cours là pour pouvoir du coup colorier dans celui-ci. Mais en tout cas, voilà, je vous montrerai le rendu. Voilà, j'ai pas envie de vous montrer les solutions. Si vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon parce qu'il y en a quelques-uns. J'avais quand même regardé avant de l'acheter. J'aime bien regarder quand même un petit peu les rendus en fait des solutions en fait, juste ne serait-ce que pour voir si le style graphique va me plaire. En tout cas là j'ai trop hâte, voilà, je suis trop contente, il est super joli et j'ai trop envie de craquer sur d'autres cahiers de coloriage. Il y a un conte de fées d'ailleurs qui doit bientôt sortir, mais c'est celui qui sort en mars et je pense que lui je vais le prendre aussi parce que j'aime bien aussi varier avec les Disney, etc., même s'il y a un autre Disney qui me tente bien. Ah mais je crois qu'ils sont en avril, lui. Bref, vous voyez le problème. Sinon, je suis contente, j'ai réussi quand même à monter du coup la partie du lundi. Donc, je verrai si ce soir, j'arrive à monter cette partie-là. Ce serait plutôt cool. Ou peut-être demain. Je verrai ce que ça donne, mais en tout cas, ça va. Et j'ai pensé à faire des photos. Enfin, une photo. Donc, je ferai une deuxième photo. Je ferai une deuxième photo. Là, aujourd'hui, ou au pire des cas, demain. Mais en tout cas, j'y ai pensé, c'est plutôt cool. Et bref, je vais vous laisser là, du coup, pour ce soir. Je pense que j'ai fait le tour et je reviens vous voir, bien entendu. Je pense demain. Ça serait cool que je puisse venir demain pour vous dire que j'ai terminé une lecture et du coup, vous montrer la lecture que j'ai en cours, enfin, que je vais commencer, du coup. Ça serait plutôt cool. Je vais voir ce que ça donne. J'aimerais bien, mais après, au pire des cas, je me forcerai pas. Et après le live d'Anaïs, dans tous les cas, j'aimerais bien jouer un petit peu. Parce que j'ai pas beaucoup joué là et ça me manque un peu. Mais d'un côté, le jeu que je suis en train de faire me tente
Enfin, toujours bien, mais là, en fait, je sais pas, j'ai un peu du mal à retourner. Bref, je vais voir ce que ça donne. En tous les cas, je reviens demain, du coup, pour vous donner, vous parler de mon avancée, tout simplement. Je vous reprends jeudi soir. Il est 21h, ne faites pas attention à ma tête. Je suis super fatiguée. Je dis ça à chaque fois que je vous prends. Mais là, encore plus, parce que cette nuit, j'ai vraiment très très mal dormi, voire très peu. Donc ça a été assez compliqué, là c'est assez compliqué. Je vous reprends quand même ce soir parce que j'avais envie d'essayer de voir si ça m'aidait à faire un petit regain d'énergie et à éviter de me coucher maintenant parce que je me dis que si je m'endors maintenant, à tout moment je me réveille en plein milieu de la nuit ou autre. Bref, j'essaye de tenir quand même un petit peu, mais là j'ai un peu du mal à me concentrer dans ma lecture, mais je peux quand même vous annoncer que hier soir, j'ai réussi à terminer du coup le tome 2 de Grace and Fury. Globalement, j'ai beaucoup aimé cette saga, c'était sympa, vraiment, j'ai bien aimé l'histoire, l'univers, un peu le déroulement de l'histoire, vers là où on va en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, mais je dois reconnaître que ce tome 2, j'étais un peu difficile avec lui, je lui ai mis 3 étoiles, 5, donc 3 étoiles et demie. Et pas 4, parce que au final, je me suis rendu compte, je me suis pas rendu compte, mais on va dire que j'avais deviné plus ou moins à peu près ce qui allait se passer. Voilà, donc du coup, pas trop de surprises à la fin. Alors c'était très mignon, j'ai quand même bien aimé par rapport à comment ça se termine. Mais oui, voilà, pas de surprise. Donc je me suis dit que ça valait pas quand même les 4 étoiles, oula, par rapport aux autres lectures que j'ai pu avoir et que j'ai mis 4 étoiles. Je me suis dit non, là il est quand même un peu en dessous. Donc voilà, par contre je suis quand même contente, j'ai terminé une duologie. C'est la deuxième saga que je termine cette année, puisque j'ai terminé Magic Charlie. Et donc du coup je termine celui-ci et celle-ci, donc je suis plutôt contente. Ça fait quoi? Du coup je suis passée à 36 sagas en cours. Non, en fait, parce que j'en ai commencé d'autres en début d'année, là. Bref, en tout cas, je suis quand même contente voilà, d'arriver à terminer mes sagas. Et puis, du coup, je vais quand même continuer dans cette lancée à terminer mes sagas. En plus, du coup, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé une lecture commune. Donc, on avait prévu de lire avec Lara le tome 2 du Royaume des damnés. Donc, ici, c'est le Royaume des maudits. Voilà, j'ai commencé aujourd'hui. Commencé ce matin, précisément. J'ai lu déjà 54 pages. Normalement, je suis dans le chapitre 3. Et Clara est arrêtée avant le chapitre 5, il me semble. Donc du coup, en fait, j'ai juste à lire à terminer peut-être le chapitre 3 et à lire le 4. Et du coup, je l'aurai rattrapé. Donc comme ça, c'est pas mal. Après, voilà, je vais lire en même temps qu'elle. Je vais la suivre dans son rythme. Comme ça, on va pouvoir en discuter. Et puis, ça me dérange pas. Je vais prendre un peu mon temps, là, au niveau des lectures. Et en vrai... Je suis pas sûre de commencer un autre roman en parallèle avec celui-ci. Je pense en vrai que je vais m'attaquer à mes petits mangas là, parce que ils datent. Ils datent. Ça va, en fait, je les ai eus à Noël. Mais j'aimerais bien avancer. Ça va me permettre du coup de vider ma pile, à lire plus facilement. Et d'ailleurs, vous avez vu, donc j'ai remis par ici ma machine à écrire et du coup le Lego des 100 ans de Disney avec cette magnifique caméra que j'aime trop. Et là, je suis en train de réfléchir à 2-3 trucs. Pour changer un peu ce côté-là. Et je pense que ça va pas trop plaire à Mika parce que j'hésite à enlever les trucs que j'ai en haut. Alors vous les voyez jamais, vous voyez généralement juste ça, mais en fait dessus il y a des livres Harry Potter, il y a des plumes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, enfin il y a des petites potions style Harry Potter de toute façon. Et je me disais que j'allais peut-être plutôt les mettre. En fait, j'ai juste là-bas j'ai des étagères spécialement Harry Potter. Et du coup, quand je les mets, en fait, il y a une énorme place en haut, donc je pourrais passer ça beaucoup plus haut et garder Harry Potter au même endroit. Mais je sais pas trop. Je pense que Mika, il va m'en vouloir si je lui demande de changer ça, vous croyez? J'y réfléchis, je lui poserai la question, voir ce qu'il en pense, parce que le tout, c'est que ça nous vaille. Ça correspond à tous les deux. Ça va à tous les deux, je sais plus parler, vous voyez. Donc du coup, ouais, il va falloir que je vois ça un petit peu. Bref, je suis pas sûre que ça m'ait motivée à continuer à lire, de me poser devant la caméra, mais au moins j'ai pu vous dire ça. Je vais pouvoir ranger celui-ci, parce que je sais pas si je ferai un avis complet sur Instagram. Bref, je suis en train de réfléchir un peu à ma façon de poster sur Instagram. Et en fait, là du coup, cette semaine, j'ai rien posté. Mais je sais que j'ai au moins une photo que j'aimerais bien faire poster avant la fin de cette semaine.
Et après, il faut que je réfléchisse. Voilà, je vais réfléchir. Et puis, une fois que j'aurai trouvé vraiment quelque chose qui me plaît, qui me va, bah, je le posterai. Voilà, du coup, je vais vous laisser là pour ce soir. Et j'espère que je vais réussir à dormir cette nuit. Priez pour que je dorme énormément, que je fasse au moins mes 8 heures de sommeil, voire même 9 heures, ça serait trop cool. Et comme ça, demain, je reviens vers vous en pleine forme. Je n'ai pas colorié dans le manga, c'est pour ça que je ne vous ai pas montré. J'ai colorié en fait celui que je montre sur Instagram, puisque je pas vraiment du retard, mais disons que j'avais pas trop avancé, donc je suis en train d'avancer ça. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Bon, je recommence cette petite partie, ce tout petit rush que je viens de filmer, pas en compagnie de Shanks, parce que je viens juste de le rentrer. Ah, avec tes pattes mouillées, bravo quoi. Je vous reprends du coup, on est vendredi, il est 14h15 maintenant. J'avais déjà fait un petit encart là, que je viens de réécouter, et en fait... vous entendez beaucoup trop le son de mon PC, donc là je l'ai éteint. Parce que en fait, étant donné qu'il est juste à côté du micro, je m'étais dit, bon, il est pas non plus il est pas hyper bruyant, mais finalement, c'est pire en entendant dans un micro qu'en l'écoutant comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai décidé que je refaisais cette partie. Donc je disais... que cet après-midi j'avais prévu de faire pas mal de petites choses, et finalement je pense que ça va changer parce que il fait moche. Alors là ça va un peu mieux, mais en fait quand je suis rentrée ce midi, il y a eu une averse de grêlons. Du coup j'étais obligée d'attendre dans ma voiture pendant 5 minutes que ça se calme, parce que j'avais pas envie de prendre des grêlons dans la tête. Et puis au cas où aussi de plus en plus ils devenaient de gros, là ça va, c'était des petits grêlons, j'avais pas envie qu'ils deviennent énormes et que je m'en prenne un en plein milieu du front, vous imaginez, ça serait catastrophique. J'ai une imagination un peu débordante, mais en tout cas j'ai préféré attendre dans la voiture. Et après, pendant que j'étais en train de manger, il y a eu une autre averse de grêlons, et puis il pleut, et puis voilà, il y a quelques petites averses, mais juste de pluie maintenant. Là ça va. Il n'y a pas l'air de pleuvoir, mais comment vous dire que j'avais prévu cet après-midi du coup d'aller à la mercerie pour trouver des tissus. J'aimerais bien me coudre un coussin de lecture, parce que là, le coussin que j'utilise pour poser mon livre quand je suis dans le canapé, c'est... dans mon fauteuil de lecture, c'est Edwidge. Donc c'est pas terrible, et en fait ça fait longtemps que j'aimerais bien me coudre un coussin de lecture avec du coup un tissu que j'aime, et j'avais pas eu encore l'occasion, et puis là en fait je suis un peu découragée pour aller y aller tout simplement, aller chercher du tissu. C'est bête parce qu'en fait au final je suis juste à 10 minutes de voiture, donc je pourrais y aller facilement, rapidement, mais là, franchement, j'ai la flemme. Ce que j'ai qu'une seule envie, c'est de me démaquiller, de me mettre en pilou-pilou. Là, en plus, je trouve qu'il fait froid dans la maison. Donc, j'ai allumé un peu le chauffage, et du coup, je vais juste aller m'installer dans le fauteuil, lire, et puis profiter des câlins de Shanks, parce que je suis persuadée qu'il va me suivre. Tu vas appuyer sur le clavier et tu vas relancer le PC, toi. Je te connais. Mais sinon... je vous racontais que j'étais regarder les sorties littéraires du mois de mars, du coup que j'ai mis dans le carnet de lecture. Je vais vous montrer la page, hop. Voilà, dans le petit carnet de lecture qui est toujours disponible dans la boutique, n'hésitez pas à aller voir s'il vous intéresse. Donc voilà, vous voyez, je fais ça. Donc là, comme vous pouvez voir, en janvier, j'avais sélectionné seulement 2 livres que j'ai achetés. En février, j'ai sélectionné 6 livres, dont je n'ai acheté aucun, mais l'Empire du Vampire que je vais forcément acheter là, à la fin du mois, donc c'est bon. Et après, j'en ai sélectionné 5 pour mars. Une chose est sûre, c'est que dans ces 5-là, il y en a 3 que je vais acheter. Le tome 3 du Pont des Tempêtes, donc il faut absolument que je lise le tome 2 avant le 13 mars. Bon, après, ça va être faisable. En plus, il est petit, donc je pense que je vais me le caler. Faut que je réfléchisse encore exactement ce que je vais faire là ce week-end, ce que je vais lire et tout. Je suis assez dubitative, je sais pas trop. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le mot exact, mais en gros, je sais pas trop ce que j'ai envie de lire là ce week-end, à part juste la lecture commune que j'ai en cours. Et donc, bref, du coup, je vais me caler le tome 2 du Pont des Tempêtes. J'aimerais aussi prendre le 13 mars, pareil. 6 Couronnes Écarlates, le tome 2, parce que le tome 1 a été un coup de cœur. Donc, ah oui, mais je sens que c'est dégoûtant ce que tu fais là, franchement. T'es en train de lécher tes fesses pendant que je suis en train de filmer, quoi. Oh là là, terrible.
Donc le tome 2 de Six couronnes écarlates. Et à la fin du mois, il y a le tome 3 du Royaume des damnés, donc le 21 mars. Et franchement, tu t'en donnes à cœur joie en plus. Mais c'est pas les fesses, ça, c'est la queue. Bref. Donc du coup, le tome 3 de Le Royaume des damnés. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais? Que je suis en train de lire le tome 2. J'ai terminé le chapitre que j'étais en cours, donc je suis au chapitre 5. Clara m'a dit qu'elle avait lu jusqu'au chapitre 6 et peut-être chapitre 7 et 8. Donc je pense que je vais au moins lire oui, jusqu'au chapitre 8. Je vais voir jusqu'où c'est. Le 7, c'est 97. Ah, en vrai, ça devrait le faire. Plutôt pas mal. Donc, je vais au moins lire jusqu'au chapitre 8, donc le 8 inclus, donc jusqu'au chapitre 9. Et après, j'aimerais bien aussi lire, du coup, le tome 5 de Une touche de bleu. J'aime bien lire les graphiques, les mangas et du coup les BD quand j'ai toujours peur qu'ils fassent retomber. Quand il fait beau comme ça. Donc je pense que je vais commencer par celui-ci. Et puis faire des câlins à Shanks, bien entendu. Et après, faire aussi un peu de coloriage. J'aimerais bien faire ça, mais là j'ai envie de me démaquiller, me mettre en pilou, me poser tranquillement, lire. Après, je ferai peut-être du coloriage. Mais alors, c'est bien parce que quand je vous parle, je vois qu'il y a un peu de soleil qui est en train d'arriver. Mais je verrai ça une prochaine fois pour le tissu. Ouais, je vais plutôt me poser, faire ça, faire du coloriage également. Et j'aimerais bien aussi faire les étiquettes des bougies que j'aimerais bien mettre en vente en mars. Bon, ça, je ferai ça dans le week-end au pire, une étiquette par une étiquette. Faut juste que je regarde ce qui me reste en fait en odeur. Bref, je vous reprends un peu plus tard là, probablement en début de soirée pour vous raconter un peu tout ça. Et idéalement, ça serait bien que je termine aussi de monter les petits rushs là que je vous ai fait. Ce serait plutôt pas mal comme ça au moins. Pour dimanche, je serai plus ou moins à jour, donc à voir. Je vous reprends un peu plus tard. Et je suis de retour pour clôturer ce vlog, donc dernier petit rush de ce vlog. Je suis contente, tout simplement. J'ai passé une excellente journée, après-midi, avec Anaïs, parce qu'aujourd'hui, on est le samedi 24 février, et c'est l'anniversaire, du coup, de ma copine Pickwick. Voilà, c'était son anniversaire, et je lui ai proposé, en fait, d'aller à la FNAC ensemble, afin de lui acheter des petits cadeaux. Et voilà, juste de passer une petite après-midi avec ses petits loups, du coup, ses petits garçons, et elle, voilà. Donc c'était trop bien, on s'est bien amusé. Juste, on a passé un super moment ensemble. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai déjà pas mal de choses à vous parler, donc je vais je vais vous montrer tout ça, terminer ce vlog sur un rush plutôt long, je sais pas trop, je vais essayer quand même d'être rapide parce que déjà le vlog est assez conséquent, on va dire. Donc, hier, d'ailleurs je vous ai pas repris hier finalement, donc du coup en fait hier je suis restée à la maison parce qu'il faisait vraiment moche. Il y a plu, enfin vraiment c'était pas terrible, j'étais pas super motivée pour sortir, donc je suis restée à la maison et du coup j'ai lu le tome 5 de Une touche de bleu que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce manga qui est à la fois doux parce que c'est un shoujo. Donc c'est plutôt destiné aux jeunes filles, même si je pense que les jeunes garçons peuvent très bien le lire aussi. De toute façon, ce manga, les garçons-filles dans tous les cas en fait, c'est basé sur un shoujo, mais moi je trouve que il n'y a plus vraiment de genre en fait prédéfini. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un petit shoujo donc à la fois mignon, mais aussi à la fois avec des sujets intéressants, des sujets importants et des sujets très difficile aussi. On parle de harcèlement, on parle de confiance en soi, d'estime de soi. Voilà, il y a vraiment toute cette totalité-là. Et également de parents qui ont tendance à vouloir tout contrôler dans leur vie, dans la vie des enfants, ce qui n'est pas forcément facile et bénéfique pour eux, de toute façon. Donc on a vraiment tout ce sujet-là qui est très important. Et on a aussi un sujet très important sur la maladie, parce que cette jeune fille, en fait, Ruriko, comme ça que tu t'appelles? Oui, c'est ça. Roriko, du coup, elle a la spécificité, oula, mais c'est compliqué ce que j'essaye de dire, d'avoir du coup une tache bleue sur le visage, donc on peut voir ici, donc elle est plutôt de ce côté-là. Et en fait, c'est une maladie, alors j'arrive jamais à prononcer le mot de la maladie, mais en tout cas, voilà, c'est une maladie de peau, de toute façon, et forcément, elle n'a pas eu une enfance très joyeuse parce que on connaît tous, hein, les enfants sont très difficiles avec les personnes qui ont une apparence physique
qui sort de la norme, entre guillemets, bien entendu. Et en fait, voilà, c'est vraiment son histoire à elle. Elle est au lycée, donc elle a 16 ans, donc c'est vraiment destiné aussi à la jeunesse. Et du coup, c'est bien parce qu'il y a aussi le côté de toutes les questions que les adolescents peuvent se poser à cet âge-là. Enfin, en tout cas, moi, je me reconnais plutôt bien au niveau de, voilà, de ces questions qui se posent et des résolutions de ces questions. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et de mon côté, alors maintenant, je suis plus une adolescente. On dirait pas comme ça. Mais en gros, par rapport à mon adolescence, je me reconnais quand même plutôt bien là-dedans. Donc vraiment, je trouve que c'est un shoujo très très intéressant et très mignon. Et il a sa dose d'espoir en fait. Et voilà, ça m'a bien touchée hier soir. Enfin, hier après-midi, quand je l'ai lu, du coup, j'étais un peu émue quand même. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai trop hâte que le tome 6 sorte. Alors, il n'est pas sorti, il n'est pas prévu. Je ne sais pas trop. Non, je crois pas qu'il soit prévu, mais en tout cas, j'ai hâte qu'il sorte. Et je sais très bien que mon chéri, donc Mika, qui m'entend pas, parce qu'il est de l'autre côté, je devrais lui dire un peu plus fort. J'espère que, voilà. Je sais très bien que Mika me l'offrira, puisque de toute façon, il a décidé que c'était lui qui m'offrait toute cette saga-là. Donc j'ai hâte que le tome 6 sorte, et comme ça, je le laisserai gentiment à mon chéri. Puis s'il est gentil, il m'offrira un nouveau cahier de coloriage. Je rigole déjà, parce qu'en fait, on en a parlé ce matin. Et il m'a dit non, mais j'achèterai un nouveau cahier de coloriage, du coup, le mois prochain. J'étais là en mode, alors j'en voudrais plus qu'un en fait. Parce que du coup, vu que j'avais prévu d'aller à la Fnac, je lui ai dit à peu près ce que j'avais envie d'acheter. Et il était là en mode, ouais, peut-être que je te l'offrirai moi. Donc, bref, c'est un chéri vraiment trop adorable. Bref, sinon, du coup, j'ai quand même avancé dans Le Royaume des damnés. Donc j'ai rattrapé Clara, et d'ailleurs là je l'ai un peu dépassée, parce que j'ai lu un peu plus ce matin, donc je crois que oui, c'est ça, je suis au chapitre 11, elle est au chapitre 10, du coup, donc j'ai avancé un petit peu. J'aime bien, même si, c'est un peu, enfin quand je dis ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de très grave derrière, de très négatif, mais non, pas du tout. Disons que je le trouve beaucoup plus lent. Ce début, hein, j'ai lu 150 pages, je crois. Oui, voilà, 150 pages. Donc je trouve que par rapport au tome 1, il est un peu plus lent parce qu'il y a des nouvelles informations qui sont ajoutées. Donc du coup, forcément, il faut aussi expliquer un peu tout ça. Et du coup, voilà, je le trouve un petit peu lent. Mais, mais il a l'avantage que à chaque fois, je me dis, ouais, c'est peut-être un peu plus lent que le tome 1 quand même. Et ben clac, il y a un truc qui se passe, un truc vraiment bien. Là, le chapitre 10 était vraiment top. Donc je suis contente, parce que j'étais vraiment en train de me dire, oui, là ça commence à être un petit peu long. Pas forcément en sens négatif, mais c'est vrai que le tome 1 était beaucoup plus rapide, il était beaucoup plus dans les sentiments, dans les émotions. Ici, en fait, donc Emilia, qui est du coup le personnage principal, je sais plus ce que je raconte. Je trouve qu'elle a un petit peu changé dans ce début de tome 2, du coup. Mais ça reste quand même un bon personnage qui est quand même sympa à suivre. Et puis, il y a toujours un petit truc qui fait que ça relance. Et ça, je trouve ça pas mal. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que vraiment, ce que j'avais bien aimé dans ce tome 1, c'est le fait qu'il n'y a pas de temps mort, ça avance bien. Et puis toute la psychologie d'Emilie, de toute façon, Emilia, du coup, je sais pas, Emilia, qui était vraiment intéressant à suivre. Donc voilà, juste, du coup, j'ai rattrapé un peu Clara, donc je vais attendre, enfin j'ai dépassé Clara, donc je vais attendre qu'elle me dise qu'elle est arrivée au chapitre 11 pour ensuite avancer. Comme ça, je vais pouvoir avancer en même temps qu'elle. Et comme ça nous permet vraiment d'en discuter de chapitre en chapitre. Je trouve ça vraiment cool. Puis là, j'ai pris un peu d'avance. Je suis pas sûre qu'elle va réussir à lire un peu aujourd'hui. Donc du coup, je vais l'attendre pour celui-ci. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, hier soir, j'ai terminé le petit coloriage. Donc le voici. Il est trop beau. Ce cahier est vraiment magnifique. Donc c'est le cahier manga. D'ailleurs, que j'ai offert à Anaïs, du coup, puisqu'il y était à la Fnac, et comme j'aime vraiment beaucoup ce cahier, et je sais que ça l'intéressait, et du coup, vu qu'il y avait que celui-ci en fait qui pouvait pas bien aller, mais en tout cas je crois qu'elle n'avait pas. Parce qu'il y en avait deux autres. En fait, il y avait vraiment pas beaucoup de cahiers de coloriage à la Fnac, donc du coup, je lui ai pris celui-là.
pour son anniversaire. Et je l'aime trop. Et du coup, j'ai terminé aussi celui que j'avais prévu de montrer sur Instagram. Finalement, je peux vous dire à la fin de cette vidéo que je ne vais pas faire ça, ça ne me convient pas du tout de commencer 2 coloriages à la fois. J'aime bien plutôt avancer, me consacrer à un coloriage, le terminer, ensuite en commencer un autre. Donc on va repasser à un par un, pas 2. Et puis ce que je vais faire en fait, c'est que pendant les vlogs, je vais commencer le coloriage en même temps que je commence le vlog, comme ça j'aurai le temps de vous le montrer, et après le prochain coloriage que je ferai, que je ne vous montrerai pas, je le montrerai sur Instagram. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. Bref, pas prise de tête, mais en tout cas, le prochain coloriage que je vais faire, il est dans celui-ci. Voilà, dans le cahier Japon que Mika m'a offert, bien entendu. Et du coup, il m'a sélectionné le 97, donc celui-ci. Je pense que je vous le montrerai, enfin c'est sûr même, je vous le montrerai en début de prochain vlog. Alors j'ai pas prévu de commencer tout de suite un prochain vlog, mais en tout cas quand je l'aurai fait, je me poserai pour au moins vous montrer ce que ça donne. Et puis à voir, peut-être que je déciderai de faire un autre coloriage dans celui-ci. On verra ce que ça donne. Bref, donc voilà pour déjà cette première partie de blabla. Deuxième partie, donc qu'est-ce que j'ai acheté à la Fnac, du coup, pas Cultura, à la Fnac. Donc j'ai pris donc le cahier manga pour Anaïs, et je lui ai pris aussi un webtoon du coup pour son anniversaire. Et bien entendu, je m'étais dit, bon, vu que j'y suis, autant que je vois si je peux prendre 1 ou 2 livres pour moi. Alors je pensais au moins un livre. C'est un livre qui est sorti. C'est un livre qui est sorti début février ou milieu février, il me semble, qui me faisait bien envie parce que c'est un super beau livre. En plus, c'est d'une autrice que j'aime bien parce que j'ai déjà lu plusieurs ouvrages d'elle et dont j'ai vraiment beaucoup aimé la plume, et c'est vraiment une autrice qui m'intéresse, et du coup que j'ai envie de découvrir toutes ses publications. Mais j'avais pas envie d'aller à Cultura spécialement pour acheter ce livre. Je m'étais dit non, on va rester un peu sérieuse. Et comme je savais que de toute façon j'avais envie d'aller à la Fnac aujourd'hui, je m'étais dit, ce que je ferais, c'est que si j'arrive à retrouver finalement la version collector, puisque c'est celle-là qui m'intéressait, là-bas à la Fnac, du coup je le prendrai. Et comment vous dire que y avait beaucoup de livres qui m'attendaient. Donc il s'agit de Dead Garden de Cassandra O'Donnell. C'est un magnifique ouvrage, c'est un jeunesse à la base, mais franchement ils ont donné le paquet pour faire cet ouvrage. Je le trouve magnifique, c'est Flammarion jeunesse. C'est Flammarion jeunesse, regardez cette beauté. Et puis là, comme je l'ai montré à Mika, ce rouge, alors ça se voit pas tant que ça à la caméra, je pense, mais c'est un magnifique rouge bordeaux à faire en imprimerie. C'est assez compliqué, et là en fait il n'y a pas de traces. Vraiment c'est de la qualité, mais tellement, pas de regret de l'avoir acheté. C'est vraiment un super livre, vraiment. Puis la qualité même, ne serait-ce que pour l'ouvrir, etc. Enfin bon, bref, la qualité de Flammarion jeunesse là pour l'ouvrage est vraiment parfaite. Donc vraiment pas de regret, trop contente de l'avoir acheté. J'avais hésité parce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose qui disait que c'était dans l'univers de... comment ça s'appelle, de Rebecca Keane, je crois. Alors moi j'ai pas accroché à Rebecca Keane parce que c'est un genre qui ne me passionne pas. Enfin, c'est ce genre que je lis pas beaucoup, donc du coup j'avais pas continué. Mais finalement non, parce que c'est écrit: la romancière à succès Cassandra O'Donnell nous ouvre les portes d'un nouveau monde de fantaisie singulier et fascinant. Donc je me dis, du coup ça n'a rien à voir. Bon bref, dans tous les cas c'est pas très grave. Au pire, je pense que ça doit quand même être intéressant. Et puis de toute façon, même si c'est dans un univers qui a déjà été utilisé par l'autrice, je pense que ça devrait pas poser de soucis. À voir, je verrai ce que ça donne. Et du coup il nous dit, je recommence. Elle est l'héritière de clans ennemis, elle détient un grand pouvoir, elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Voilà, vous savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de livres qui se passent de fantômes, d'histoires de fantômes, qui a à voir avec la vie et la mort. Et en fait, tous ces livres-là que j'ai pu lire, donc je pense à... Belladonna, La malédiction de Highmoor aussi, il y en a un autre mais j'arrive pas à me souvenir. Et en fait c'est des livres que j'ai trop aimés, et je me suis dit du coup je vois pas pourquoi j'aimerais pas. En tout cas voilà, il est trop beau, j'ai trop hâte de le découvrir. Je pense que je vais faire en sorte
de le caler pour le mois prochain. Alors je sais que ça va être un peu compliqué au mois de mars, je vous expliquerai un peu tout ça dans un futur vlog bien entendu, mais en tout cas voilà. Donc premier achat celui-ci, deuxième achat qui lui n'était pas prévu, mais c'est rigolo parce que du coup j'ai une petite... Quand on a été à Montreuil, on nous a donné un petit pass comme ça pour la prochaine sortie. Donc vous avez probablement deviné, donc voilà. Et en fait, j'ai craqué. Pour Plein Ciel de Siècle Vauban. C'est ça? Je sais pas trop comment on dit. Donc, je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, il m'intéressait beaucoup. Il est magnifique. Il est trop beau. Regardez. Il est trop beau. Et là, ce qu'ils ont fait est trop stylé. C'est qu'ils ont mis plusieurs couleurs de signets. Donc ils ont mis un vert, un rouge et un jaune qui apparemment a à voir avec l'histoire. C'est ce que m'a dit Anaïs. Parce que moi j'avais pas du tout suivi. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Ça a l'air d'être un livre qui va sortir probablement de ce que j'ai pu voir. Il a l'air d'être assez original. C'est quand même dans tous les cas de la fantasy. Hein. Donc du coup il n'y a pas de raison que j'aime pas. J'ai vraiment beaucoup hésité à le prendre. Du coup j'ai lu la première page. Je me suis dit, ça va me décider. Et du coup, voilà, j'ai lu la première page et le style d'écriture, la façon dont c'est écrit, etc., ça me plaît bien. Donc je me suis dit, il n'y a pas trop de raison que du coup, je n'accroche pas à la plume après avoir avec l'histoire. Mais en tout cas, je pense, ouais, j'ai bien besoin de ça, je pense, en ce moment. Justement, peut-être de passer à des choses que j'ai moins l'habitude de lire. Voilà, donc ça me tente bien et de toute façon, voilà, je vais essayer de le caser en mars, mais comme je vous ai dit, ça va être un peu compliqué, on verra. Et dernière petite chose avant de vous quitter, du coup Anaïs a été trop gentille, elle m'a ramené la BD Nevermore qu'elle a eu à dédicacer à Montreuil, donc c'est le tome 1, Les défis de Morrigan Crow. Comme je vous ai dit, j'hésite beaucoup à relire le tome 1, je vous l'ai dit dans la saga, dans la vidéo des sagas en cours, ça serait bien que je mette les mots à l'endroit. Et en fait, j'avais bien envie de découvrir la BD. Peut-être que justement, le fait de la lire, ça va me donner envie juste de lire, me replonger dans cette saga et relire le tome 1. Je vais voir ça, en tout cas, j'ai prévu de la lire, je pense, demain. Oui, en vrai, demain, je pense que je vais la lire. J'aimerais bien avancer un peu dans mes graphiques, là. Voilà, juste avant de mars, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, celui-ci, je vais même pas l'ajouter dans ma pile à lire, je triche un peu, étant donné que je suis sûre de le lire demain, comme ça, la prochaine fois que je verrai Anaïs, pourrait le rendre. Voilà, donc c'est tout pour moi, je vous laisse là, je pense que la vidéo va être assez longue. Mais à chaque fois que vous me dites que ça vous dérange pas qu'elle soit longue et que dans tous les cas l'important c'est que je reste naturelle, vraiment j'aime beaucoup vos commentaires, merci beaucoup de prendre le temps de me laisser des petits commentaires, j'aime trop vous répondre et j'aime beaucoup quand vous me répondez et que je vous réponds. Bref, je passe toujours un super moment, du coup, juste à répondre à vos commentaires et puis à filmer aussi, ça me plaît bien, j'aime bien. Je suis pas loin des 1 an, parce qu'en fin avril, ça fera 1 an du coup que je filme et que j'ai ouvert du coup cette chaîne YouTube. Et voilà, je suis toujours contente au bout d'1 an, je suis, voilà, juste comme ça. Bref, je vous laisse là du coup pour... ce petit vlog. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une vidéo pile à lire, comme ça va changer un petit peu, mais bien entendu la semaine juste après, ne vous inquiétez pas, je serai de retour en vlog pour vous raconter plein de conneries pour m'écouter parler surtout, et puis bien entendu juste vous expliquer un peu tout ce qui va se passer en mars, etc. Bref, ça va être sympa. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire juste pour discuter un petit peu avec vous. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire votre dernier craquage. Voilà, parce que moi, vous avez vu, mon dernier craquage, c'est Plein Ciel, et du coup, Dead Garden, je ne sais pas prononcer. Donc n'hésitez pas à me dire votre dernier craquage, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo. Il y a un beau éclairci de soleil, mais là, il pleut comme jamais. Bref, à la semaine prochaine, tout simplement.